L'idée de confectionner des voitures made in Burkina Faso intéresse plus d'un jeune au Burkina Faso. Les jeunes burkinabés sont de plus en plus inventifs. C'est le cas d'Abdoulaye Ouedraogo qui vient de concevoir une voiturette. Une équipe de Savane Média est allée à sa rencontre. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, les autorités de la transition malienne ont annoncé la suspension des activités des partis et associations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue. Et nous débutons par cette actualité. Le mouvement SENS a annoncé tenir un sitting demain 12 avril devant la direction de la Sûreté nationale à Ouagadougou. Par ce sitting, le mouvement entend exiger la libération de son coordonnateur national, Maître Guy Hervé Kam, et tous les Burkinabés arrêtés de façon arbitraire, peut-on lire dans le communiqué du mouvement. Notons qu'après l'arrestation de Maître Guy Hervé Kam le 24 février dernier, le tribunal administratif a ordonné le 7 mars dernier sa libération immédiate. Une décision qui n'est pas appliquée par les autorités, regrette le mouvement dans son communiqué. Et nous poursuivons avec toute autre actualité. Hier, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont célébré la fête du Ramadan. À Kaya, dans le centre-nord, c'est à la place de la nation. C'est la place de la nation qui a servi de cadre à la prière dirigée par l'imam de Kaya. Les musulmans ont également prié pour le retour de la paix au Faso. Le premier vice-président de la délégation spéciale régionale du Centre-Nord, Moussa Zamtako, et le haut-commissaire du San Matenga, Idrissa Gansonré, ont marqué leur présence. Et ils s'expriment au micro de Ruben Wilson Kodjo. Nous disons grandement merci au Seigneur d'avoir nous accordé 30 jours de jeûne. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est la fête aujourd'hui, donc nous implorons le Tout-Puissant de nous donner la force de pouvoir faire ça. Nous devons être solidaires, nous devons faire pardon, nous devons partager, nous devons être des acteurs de la paix, car aujourd'hui, nous avons besoin de la paix au Burkina Faso et nous voyons qu'actuellement, on voit que la situation est en train de s'améliorer beaucoup. Donc nous remercions les forces de défense, les VDP, et sans oublier le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement qui travaille pour que la paix puisse revenir. Parce qu'au centre-nord ici, vraiment, nous disons grandement merci parce que la paix est en train de revenir, les gens sont en train de repartir. Nous avons prié pendant les 30 jours pour implorer toujours le Seigneur pour que la paix puisse vraiment être stable, que tout le monde retrouve la paix au Burkina Faso. Notre présence ici, c'est d'abord souhaiter une bonne fête à la communauté, en tout cas, souhaiter une bonne heureuse année. Et ensemble, nous avons pu suivre la prêche de l'imam, message de paix et d'union et de cohésion sociale. L'imam est revenu sur des messages clés du président du Faso, qui est quoi chacun d'être un citoyen normal, empreint de civisme, voilà, et un citoyen modèle, comme quoi chacun là où il est doit poser les actes comme un bon citoyen du pays pour permettre en tout cas le développement. Il a aussi fait cas de la situation sécuritaire dont nous vivons, les difficultés endurées par les uns et les autres, et il a lancé un appel à l'ensemble de la population de Kaya de dénoncer, comme le président l'a si bien dit, de dénoncer tout acte, toute complicité dont on a connaissance, afin qu'on puisse chacun de son côté lutter efficacement contre cette insécurité qui n'a que 30 jours et endeuiller fortement notre province, notre région. À l'endroit de la population, nous ne pouvons plus leur demander de s'approprier du message véhiculé par l'imam ici, un message aussi qui rejoint, comme je l'avais dit, le message véhiculé par le président du Faso, et comme quoi chacun à son niveau doit être exemplaire. Le développement d'abord commence par soi-même, avant de demander le développement
plus grande échelle. Donc on demande à chacun de s'approprier, de s'impliquer, d'être un citoyen modèle de tous les jours afin que le développement tant souhaité puisse être vraiment une réalité dans notre région. Et puis, je vous l'annonçais en titre, ils sont nombreux, les jeunes burkinabés qui s'intéressent à la fabrication des voitures. Abdoulaye Savadogo a voulu montrer son savoir-faire à travers cette voiture qui, selon lui, est plus adaptée en milieu rural. Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre. Abdoulaye Ouedraogo, un jeune burkinabé, est passionné de technique et de fabrication d'outils. Cette passion doublée de son génie créateur lui ont permis de réaliser un rêve d'enfance. Abdoulaye Ouedraogo vient de fabriquer, à partir des pièces de tricycle, une voiturette. C'est l'inaccès aux automobiles et par la jeunesse burkinabé et par la jeunesse africaine. Vous allez voir chez nous, au Burkina ici, surtout en Afrique, les automobiles sont chères et très coûteuses et même les frais d'entretien aussi sont assez coûteux. Donc moi j'ai eu cette idée-là de fabriquer cette automobile-là à 2 places qui consomme moins à base de matériel de taxi-moto qui pourra faciliter le déplacement des jeunes comme des vieilles personnes aussi dans les zones rurales parce que dans ces zones-là, d'autres personnes ont souvent de l'argent, pouvant atteindre 2 millions et ils partent acheter des motos. Et il y a certains déplacements qu'ils ne peuvent pas faire souvent avec ces motos-là. Ce jeune soudeur qui a fait des études en génie civil a pour projet de concevoir des véhicules pour soutenir l'armée burkinabé. Donc avec 2 millions par exemple, je ne dis pas que ma création fait 2 millions, c'est un intervalle que je donne. Par exemple un jeune de Kongoussi, Zuniaré et tout ça, dans les localités de son village, peut rouler cette voiture-là parce qu'elle est tout terrain, et adaptée et moins chère. Et elle peut servir aussi, voilà, d'engin pour nos binômes, voilà, pour servir dans l'armée aussi. C'est après plusieurs essais que Abdoulaye Ouedraogo a enfin fait rouler ce véhicule grâce à l'aide de son père qui fabriquait déjà des motoculteurs. Celui-là, c'est le 3e que j'ai réussi à faire rouler. Voilà, j'ai d'abord essayé en premier et j'ai commencé par la base. J'ai vu que le matériel que j'utilisais n'était pas assez solide. Ça, c'était un échec. Deuxièmement, j'ai recommencé. Mais je n'ai pas commencé à la base. J'ai commencé par le coq. Et j'ai fini. Et c'était un échec parce que je n'avais pas un libre accès à la base pour pouvoir apporter mes modifications. Donc ça aussi, j'étais obligé de détruire ça. Et c'est au 3e niveau maintenant que j'ai commencé par la base, par le châssis, comme on le dit souvent. Et voilà, j'ai réussi à faire rouler ça avec l'appui de mon papa. Parce qu'avec mon papa, nous fabriquons déjà des motoculteurs. Voilà, des motoculteurs, des sémois, des vibreurs de pavés, des compresseurs d'air. Et nous avons un projet à ouvrir un centre de formation pour former la jeunesse burkinabé. Voilà, à ce genre d'activité-là. Abdoulaye Ouedraogo demande le soutien des bonnes volontés pour l'atteinte de ses objectifs. Le rêve est de pouvoir développer cette activité-là au Burkina, avoir le soutien des autorités et que je sais que je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses-là. Nous pouvons nous regrouper, nous apporter, nous échanger les idées et ouvrir même un petit centre de formation. Voilà, nous allons former des gens qui vont repartir dans les localités, dans les différentes régions du Burkina Faso et pouvoir apporter encore un plus à l'agriculture, au développement endogène, à la création de main-d'œuvre pour la jeunesse. Et moi et mon papa, on a subi beaucoup de pertes dans nos réalisations. Mais néanmoins, on peut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prototypes chez nous à la maison que n'importe qui pourrait venir voir et savoir que l'expérience côté expérimental, voilà, nous en avons assez pour pouvoir réaliser. Abdoulaye Ouedraogo invite également les autorités à soutenir les jeunes ambitieux. Il rappelle que la fabrication de son véhicule a duré 3 ans, faute de soutien. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a signé un décret suspendant les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Une décision justifiée par des raisons politiques et sécuritaires. Cette décision a été prise après que des partis politiques et des organisations de la société civile malienne avaient interpellé le gouvernement de la transition sur la question de la fin officielle de la transition le 26 mars dernier. Au Togo, les autorités ont reporté les élections législatives et régionales initialement prévues se tenir le 20 avril prochain. Motif, le gouvernement entend mener au préalable des consultations sur la nouvelle constitution. La nouvelle date retenue pour la tenue des élections législatives et régionales est fixée au 29 avril prochain selon un communiqué de la présidence togolaise publié après une rencontre gouvernementale en début de semaine. L'actualité sportive à présent. Les quarts de finale allés de la Ligue des Champions ont été marqués par la victoire du FC Barcelone contre PSG et le match nul entre le Real Madrid et Manchester City. Le résumé de la rencontre FC Barcelone et PSG avec Alphonse Ouedraogo. Le Paris Saint-Germain a perdu la match aller de son quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone sur le score de 2-3 au Parc des Princes. Inconstant, les hommes de Luis Enrique ont craqué dès la première période malgré une possession de balle qui a duré une dizaine de minutes. Peu à peu, Barcelone reprend la maîtrise du jeu et Rafinha ouvre le score à la 37e minute sur un centre de Lamine Yamal mal dévié par le portier parisien Donnarumma. À la reprise, l'entraîneur parisien procède à un changement avec la sortie d'Asensio. À la 47e minute, l'équipe de la capitale égalise sur un tir très puissant de Ousmane Dembélé. Moins de 5 minutes plus tard, le PSG prend encore l'avantage en marquant le deuxième but à la 51e minute. Les Catalans qui ne se découragent pas reviennent au score à la 62e minute avec et toujours le Brésilien Rafinha. Pour se mettre à l'abri d'éventuelles surprises, les hommes de Xavi Hernandez clouent la soirée du Barça en marquant le troisième but à la 77e minute. Le score n'évoluera pas jusqu'à la fin du match et la superstar parisienne Kylian Mbappé, pour sa part, s'est faite très discrète durant l'ensemble de la rencontre en réalisant 3 tirs et 0 cadré. Rendez-vous mardi prochain pour le match retour au Camp Nou. Et puis cette information avant de refermer cette édition. Des clubs de football de la région du Centre-Nord ont reçu du matériel sportif. L'initiative est de la Ligue de football du Centre-Nord. La cérémonie a eu lieu à Kaya dans le San-Matenga. Ruben Wilson Kodjo. L'un des problèmes majeurs d'une équipe de football est sans doute le matériel. Et la Ligue de football du Centre-Nord, chargée pour la promotion du sport roi dans la région, fait œuvre utile en remettant du matériel sportif à 3 clubs qui représentent la région dans de différentes compétitions. Simplement ce geste, ça montre la détermination au niveau de la Ligue à accompagner toutes les équipes dans notre région. Les équipes au niveau du Centre-Nord se battent vraiment pour en tout cas faire une promotion. C'est le seul objectif. Sinon, on n'a absolument rien qui est caché derrière. Les bénéficiaires remercient quant à eux la Ligue pour son geste. C'est un ouf de soulagement puisque les besoins sont énormes. Nous sommes en compétition, donc ce matériel va vraiment un temps swapper et nous galvaniser. Donc je pense que la Ligue a trouvé le moment juste pour vraiment nous donner ce matériel. Merci beaucoup à la Ligue. Vraiment, on va dire déjà merci à Monsieur le Président Zamtako pour les gestes vraiment qu'il a su nous donner. Parce que c'est très important pour nous vu qu'on a beaucoup d'enfants et que souvent le matériel fait défaut. Ça va nous donner encore plus de motivation parce que vu que si on a de l'aide, c'est le travail maintenant qui reste. Ousmane Zamtako profite de cette occasion pour demander aux ressortissants de la région du Centre-Nord de soutenir le sport dans leur région. Sur le plan financier, sur le plan matériel, nos équipes ont vraiment beaucoup de difficultés.
Et je profite de votre micro pour faire un appel à tous nos parents du Centre Nord de voir comment ils vont vraiment soutenir nos équipes au niveau du Centre Nord, vraiment pour que ça puisse marcher. On a eu la chance ou la malchance en 2016 avec la fête de l'indépendance, on a eu notre stade régional. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune compétition sur le stade parce que le stade a été mal construit. Absolument rien. Ça veut dire que le stade, présentement, on ne peut pas utiliser le stade. On lance un appel au ministère, vraiment de voir comment ils peuvent revoir vraiment le stade pour qu'on puisse l'utiliser. Sinon, vraiment, c'est un grand gâchis pour la région. Notons que la région du Centre-Nord ne dispose pas de club en division d'élite. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.